Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. وفي الدرس الماضي أخذنا حكم الذبح لغير الله. On a pris le jugement de d'égorger pour autre que Allah, sacrifier on va dire pour autre que Allah. Et comme le ذلك التبرك بالشجر وحجر, le fait de rechercher la baraka à travers les arbres, les pierres, les idoles, et que cela relève soit du shirk akbar ou asghar. Ça reste akbar lorsque la personne pense que cette chose-là en elle-même apporte la baraka, et asghar c'est lorsque la personne décrète d'une chose qu'elle est une cause que Allah n'a pas décrété comme étant une cause pour la baraka. Il va dire par exemple telle chose elle donne la baraka, mais il n'a pas de dalil. Il dit je sais que c'est Allah qui donne la baraka, mais par le biais de cette chose-là. Si c'est pas une chose dont on a une preuve que la baraka vient par son biais, alors la personne fait du shirk asghar. والثاني والذبح لغير الله, sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal. وقد ذكرنا أن الذبح لغير الله هذا شرك أكبر مطلقا. On avait dit que le sacrifice pour autre que Allah c'est du shirk akbar direct. Il n'y a pas de tafsil, il n'y a pas asghar, c'est du shirk akbar. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فليحذر الإنسان من هذه الأفعال. طيب الآن ندخل في باب طيب là c'est la suite du ders par rapport au dhabh. يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. On n'égorge pas pour Allah, c'est-à-dire un sacrifice légiféré dans un lieu où il a été sacrifié pour autre que Allah. Donc là, c'est pour fermer la porte et ne pas ressembler aux mushrikin, même dans les choses qui sont permises. Comme on en parlait hier, le musulman se distingue, et surtout dans ce bab du tawhid. Il ne fait pas des choses qui induisent en erreur et qui peuvent porter à confusion. قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dans le sens où il dit ne t'y tiens jamais debout en ce masjid-là. Car un masjid de base qui a été bâti sur la taqwa d'Allah dès le premier jour est plus en droit que tu t'y tiennes debout. Il s'y trouve des hommes, des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. À la fin du bab, il va expliquer la cause de ce verset qui était descendu pour Ashab Masjid ad-Darar, pour les munafiqoun qui a fait un masjid qu'on appelle Masjid ad-Darar, qui était venu pour diviser et nuire aux musulmans. Et là, ça concerne lorsque Allah Azza wa Jalla dit la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin, un masjid qui a été bâti sur la taqwa dès le premier jour, et plus en droit que tu te tiennes debout. Il y a un khilaf, soit c'est quoi le premier masjid qui a été bâti en islam? Certains disent que c'est al-Masjid al-Nabawi, et d'autres disent c'est Quba. Il y a un khilaf par rapport à ça. Et le verset concerne l'un et l'autre. Et à ce moment-là, il n'y avait que ces masjids-là. Celui de Quba ou de Médina, et celui-ci que les munafiqoun ont bâti pour semer la discorde entre les musulmans. Et dans sa parole, lorsqu'il dit fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, qui s'y trouve des gens qui aiment se purifier, yaqul yatatahharu yatanazzahuna min al-ahdath wal-anjas al-hissiyya wal-ma'nawiyya. Ce sont des gens qui aiment se purifier des souillures tant concrètes qu'abstraites. Concrètes, comme les souillures que vous connaissez, l'urine, des excréments, ce qui s'ensuit. Et abstraites, le shirk. Le shirk, c'est une najasa. Yaqul Allah Azza wa Jal, innama mushrikuna najas, que les mushrikoun sont une impureté. Mais une impureté, pas en eux-mêmes, mais pour leur croyance. C'est-à-dire, un mushrik, si tu le touches, c'est pas une chose, je vais te laver la main. C'est pas lui son corps en soi, tant qu'il est vivant. C'est par rapport à sa croyance qu'il est impur. Donc ces hommes qui vont dans ce masjid, qui est soit Quba
ou soit Masjid Nabawi sont des gens qui aiment se purifier. Et rentrent dans la purification, bien sûr, la propreté. Bab Aoula. Yaqul fi sharh al-ijmali. Maintenant, c'est le commentateur, il dit ينهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن أن يصلي في مسجد الضرار الذي أسس أول ما أسس على مقاصد الخبيثة السيئة ويأمرهم بالصلاة في المسجد الذي أسس أول ما أسس على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أثنى سبحانه وتعالى على أهل هذا المسجد وذكر أنهم يحرصون على الطهارة والنظافة ثم بين سبحانه أنه يحب المطهرين من الكاذورات والنجاسات ومنزحين عن أوضار الشرك والأنجاس وأرجاسه. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interdit à son prophète de faire salat dans le masjid qu'on appelle le masjid ad-darar. Darar, c'est la nuisance. Qui a été bâti depuis son début dans une mauvaise intention, dans un mauvais but. Mais il lui a ordonné, à lui ainsi qu'aux croyants, de faire la salat dans un masjid qui a été lui bâti dès son début sur la taqwa. Et l'obéissance à Allah et à son messager. Puis Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des gens justement qui se trouvent dans ce masjid qui a été bâti sur la taqwa dès le début, car ce sont des gens qui prennent soin à rester propres et purs, bien que le musulman, le musulman il est pur en lui-même, contrairement au mushrik. Ce sont des gens qui se purifient de toute saleté et de toute souillure. Et des souillures, comme on l'expliquait, tant abstraites que concrètes. Abstraites, c'est comme le shirk. Et les bid'ah. Et les ma'asi. Et concrètes, c'est les choses qui nous salissent et qui annulent les ablutions. Non. يقول الفوائد تحريم التشجيع على الباطل. Dans ce verset, on y voit, on en parlait hier, qu'il est interdit d'encourager le mal, de participer, de contribuer à ce qu'un mal se répande. D'où le fait de ne pas se rendre dans ce masjid-là. ثانيا وجوب إنكار المنكر ويغزل أهله, qu'il est obligatoire de blâmer le blâmable et de délaisser ces gens. ثالثا بيان خطر المنافقين على الأمة الإسلامية وجوب الحذر منهم, qui montre le danger des munafiqoun sur la ummah et qu'il est obligatoire de prendre garde d'eux. Car le munafiq est pire que le kafir, dans le sens où le munafiq parle au nom de l'islam. Donc il est l'ennemi de l'intérieur, qui permet à ton ennemi extérieur de rentrer. Comme le traître. Alors d'une guerre, d'accord, toi tu as une forteresse, un bunker, tu es blindé, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Si ce n'est que quelqu'un dans tes rangs vienne, ouvre la porte secrètement et les fasse rentrer. Là il rentre, et là de l'intérieur, ça se détruit. Ou alors, il vient par derrière. C'est quelqu'un, tu vois, il est avec toi. Quand tu fais face à l'ennemi, et pendant que tu es concentré sur ton ennemi, il vient par derrière, il te plante. Ou il te fait un coup qui fasse, et tu te fais tuer par l'ennemi. Le munafiq, il est comme ça. Donc il est pire. Et parmi les plus gros munafiqoun de cette époque, les Rafiza. Et les chiites extrémistes qui insultent les compagnons, qui les rendent mécréants. Comme c'est le cas, par exemple, de Hezbollah, qui sont un parti iranien, qui ont justement semé la zizanie, comme on l'a vu en Palestine, au Liban, au Yémen, les Houthis, c'est eux. C'est le même groupuscule. Et pourtant, ils vont dire la ilaha illallah, ils vont dire on fait le djihad, on comprend les koufars. Et les gens qui sont ignorants, ils les voient comme des héros. Alors que ce sont les plus grands traîtres qu'il y a sur terre. Ils sont pires que les Nasara et les Yahoud. Ils sont pires que les gens du livre, ces gens-là. يقول إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به. Et ce verset affirme l'attribut de l'amour, que Allah, il a comme attribut l'amour. Et bien sûr, cet amour, comme cela, lui convient, lui revient. Non. Et contrairement aux gens du livre, on ne dit pas que eux disent Dieu est amour. On dit non. Allah, c'est Al-Ilah. C'est l'adorer, la divinité. Mais parmi ses attributs, il y a l'amour. Mais il n'est pas l'amour lui-même. Sadisan, hirs l'islam al-nadhafa, que l'islam est une religion qui incite à être propre. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان, que la purification, c'est la moitié de la foi. سابعا تحريم الصلاة في مسجد الضرار أو في مكانه إلى يوم القيامة, qu'il est interdit de faire la salat dans un masjid de Darar ou à son emplacement. Je ne sais pas où il a été mis, c'était une Médina. Il a été bâti là-bas, puis il a été détruit. Et tout masjid Darar prend ce même jugement. Un masjid Darar, c'est un masjid qui a été bâti depuis le début pour faire du mal.
D'accord? Par exemple, tu as un endroit, tu as une ville, tu as un masjid, des gens de la sunna. D'accord? Tenu par des gens de la sunna. Et la darwa se propage, elle devient apparente. Et bien des gens viennent faire un masjid exprès à côté pour concurrencer, pour nous aux gens de la sunna. Ça, c'est masjid darar. Par contre, attention à un masjid qui était déjà là avant. Par exemple, masjid darar, c'est quelqu'un qui était bâti depuis sa base dans ce but-là. C'est pas, par exemple, demain, tu avais deux masjids. Un aux gens de la sunna et un aux awam, gens de la masse ou autre. Puis d'un seul coup, tu as un soufi qui vient et il prend le masjid. On lui confie le masjid. Ce masjid-là, de base, c'est pas darar, parce qu'il était déjà là avant. On parle d'un masjid qui a été fait depuis sa base, construit et bâti, établi pour nuire aux musulmans, pour diviser entre eux et leur faire du mal. Donc ce genre de masjid, la salade dedans, elle est batila. T'as pas le droit de faire salade dedans. Parce que tu vas comme si tu approuvais ce qu'ils faisaient, quoi, en fait. Tu contribues à leur mal. Et toi, quand tu y vas avec les gens te font confiance, ils vont le suivre. Ils vont y aller également. Ils verront qu'il n'y a pas de mal. D'ici un tel y va, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le fait qu'on n'a pas le droit, justement, de participer aux assises des gens de la bid'a, ce genre de choses, parce que, déjà, eux, tu renforces leur nombre, et en plus, les gens qui ne savent pas, ben, tu te dis une erreur. Tu encourages à ce qu'ils se fassent comme toi. Je le dis hier, le musulman, surtout le sunni, il est distinct. Il fait attention à ce qu'il fait. Car les gens le regardent, l'analysent. Et des fois, qu'ils n'ont pas de science, ils vont dire si un tel le fait, et qu'on sait qu'il faut l'aimer bien, alors c'est que c'est correct, et ils vont le suivre. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لا يذبح لغير الله. Non. Que ce verset montre l'interdiction de faire un acte d'adoration dans un lieu où on désobéit à Allah. Et comme par exemple le fait d'égorger pour Allah, là où on égorge pour autre que lui. Il y a une exception que l'on peut faire, c'est qu'il est permis aux musulmans de faire salat dans une église. Il est permis aux musulmans de faire salat dans une église. Maintenant, il choisit un lieu le plus dénué possible d'images et de statues, bien évidemment, qui n'a rien dans la qibla. Mais s'il doit le faire, il peut le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu y vas comme ça, sans raison. C'est par exemple, à un moment, tu veux faire salat, tu trouves rien d'autre qu'une église. Par exemple, je sais pas, tu es à un hôpital, et dedans, tu as des, ce qui s'appelle des chapelles, des lieux de salat, qui sont propres pendant Sahara, tu peux y aller, faire salat. Dans les aéroports, des fois, il n'y a pas de moussalla pour les musulmans, il y a une partie pour les gens du livre. Bon, aujourd'hui, ils font pour tout le monde. Tu peux y aller. Et l'une des raisons, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est induit en erreur. On dit non, parce que la salade des musulmans diffère de la salade du Nasrani. Donc, on fait salade, c'est pas comme eux. Nous, il y a des arcanes, il y a le qiyam, il y a le recours, il y a le sujoud. Donc, quand on fait salade, on ne le ressent pas. Du tout. Hein? Les Yahoud, ben, leur salade, en vrai, je crois qu'ils se remuent, non? Donc, ils ne ressemblent pas à notre salade. Mais attention, on parle d'église, on ne parle pas de synagogue. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai entendu des Yahoud dire qu'il est permis aux Yahoudis de venir dans le masjid, mais pas dans l'église. Parce qu'ils disent que l'église, c'est un lieu où il y a du shirk. Eux-mêmes le disent. L'idolâtrie. Ils disent la mosquée, il n'y a pas de shirk. Donc un Yahoudi, en dehors de son orgueil, il peut venir dans leur religion, il lui permet de venir dans une mosquée, faire ce qu'il a à faire. Parce que je vous le dis, les Yahoud, ils savent. Ils ont l'ilm, ils savent très bien les Yahoud. C'est pour ça que ce sont les gens qui ont le plus de haine envers nous. Vous voyez, quand tu croises un Nasrani, un prêtre, il n'y a rien. Quand tu croises un Yahoud, tu sens qu'il y a une étincelle, il y a des éclairs. Tu sais, comme si tu dis, toi et moi, on se connaît, on sait, toi tu sais qui je suis, je sais qui tu es. Comme قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Tu te verras que les gens les plus durs, les plus haineux envers les croyants sont les mouchiliques les purs, comme les bouddhistes, les hindous, les hindouistes, tout ça, et les Yahoud. Ils sont eux qui nous détestent le plus. Et vous le sentez. Quand vous les voyez, vous le sentez. Donc, on ne fait pas une ta'a dans un lieu de marsiya. فما يقول مناسبة الآية للتوحيد. Donc là, c'était le lien du verset par rapport au chapitre. Maintenant, c'est le lien du verset par rapport au tawhid. حيث دلت الآية على تحريم
كل ما يؤدي إلى النهاية إلى الشرك. Que ce verset est venu pour montrer l'interdiction de toute chose dont l'aboutissement c'est le shirk. Donc en fait, tu coupes l'herbe à la racine. Comme on dit, c'est al-wiqaya khayr min al-ilaj, que la prévention est meilleure que la guérison. Une personne avant qu'elle vienne te voir pour savoir comment la guérir, on te dit on va t'empêcher de tomber malade. Inch'Allah. On va t'éviter de tomber malade. C'est ce qui est le meilleur à faire. Donc là, ça fait n'importe au shirk. Parce que le shirk, il n'est pas venu d'un coup. Il est venu par étapes. Par les choses au début qui étaient insignifiantes, qui paraissaient permises aux gens. Et Shaitan, il vient de fil en aiguille, au fil du temps, les gens ils oublient, et hop, qu'est-ce qui se passe? C'est le shirk qui apparaît. يقول ملاحظة remarque ملخص عن مسجد الضرار ذكر أن المنافقين بنوا مسجدا قاصدين به التفريق بين المسلمين ومضارة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما فرغوا من بنائه قالوا إنما عمرناه للضعفاء والمرضى وأوقات المطر وطلبوا منه الصلاة فيه حتى يتكسب شرعية فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا عاد من غزوة تابوك فلما رجع قرب من المدينة نزلت عليه هذه الآية ونهاه عن الصلاة فيه فأمر بهدمه. Donc ce masjid, l'histoire du masjid al-Darar, c'est que les munafiqoun ont fait un masjid, comme je vous l'ai dit, pour diviser entre les musulmans. Au moment où il n'y avait qu'un seul, ou peut-être deux. Masjid Nabawi et Quba, je ne sais pas si ils les ont ensemble ou pas. Ou c'est l'un des deux. Donc pour leur porter préjudice. À ce moment, le Nabi sallallahu était parti à Tabouk. La bataille de Tabouk. Quand il était pas là, ils en ont profité, en son absence. Et après, ils ont dit, on a fait cela que pour justement permettre aux gens qui ne peuvent pas aller à Quba ou Masjid Nabawi de venir ici, il y a un masjid qui est proche. Pour les gens qui sont faibles, les gens qui sont malades, lorsqu'il pleut, on ne veut que du bien. Et ils ont dit au prophète, viens faire la salade dedans, tu vas nous honorer par ta présence, ainsi de suite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reste sur la base, que sur les musulmans, ils pensent du bien. Le verset est venu pour leur dire, ne va pas dans ce masjid-là. Et aujourd'hui, tu as des gens qui font pareil avec les savants. Ils ont un mauvais but, ils attirent les savants vers eux, comme ça, quand les savants viennent, ils disent, regardez, Shirilan est avec nous. Et en fait, ils ne sont pas que Shirilan, ils ne l'aiment pas en réalité, mais juste pour appâter les gens vers eux. Les gens de la hisbiyya, du sectarisme, ils font comme ça. Ils te vont donner une apparence qu'ils aiment la sunna, l'apparence sunni, Shirilan, et en fait, le but c'est quoi? C'est de diviser. Mais ils savent qu'ils ne pourront pas rentrer comme ça, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appâter par les choses qui te plaisent. Et une fois qu'ils t'ont eu, c'est comme le pêcheur avec l'hameçon. Il met l'asticot au bout de l'hameçon, il met sa ligne dans l'eau, le poisson il vient, hop, il le sort dans son panier, je t'ai eu. Et une fois que le hizbi t'a attrapé dans sa hizbiya, c'est chaud d'en sortir. Beaucoup de gens étaient sur le khayr et ont été induits en erreur par des gens au beau discours et au beau comportement, on va dire, mis en scène en fait. Et après, ils ont eu, ils ont glissé leur poison et ils les ont attrapés avec eux. Et en réalité, ces savants les détestent. Mais ils ont servi d'eux pour attirer des gens. C'est pour ça que nous, on fait attention avec qui on va, parce qu'on peut être une cause pour ramener des gens vers des gens du mal. Donc, être minutieux par rapport à ça. Et donc, de là, c'est la révélation qui a averti le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que ce masjid, il est mauvais et qu'il faut le détruire. C'est même pas tu n'y vas pas seulement. Ce masjid-là, il faut le détruire. Donc, l'emplacement, je ne sais pas, il est où exactement aujourd'hui. Si les frères qui font des tours là-bas, ils le connaissent, mais même cet endroit-là, il ne faut pas y aller. C'est pas seulement c'est même l'endroit-là, tu n'y vas pas. Faire salat. Ça, c'était le premier dalil de ce beb. Deuxième dalil, et normalement il n'y en a que deux. Non. عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنظرك فإنه لا وفى لنظر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. Dans ce hadith, selon Thabit ibn Duhak, il dit qu'un homme avait fait le vœu de sacrifier un chameau. Le vœu, on va en parler, Inch'Allah. On appelle ça nazar, en arabe, nazar. Dans un lieu qui s'appelle Bouana. Et il interrogeait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il pouvait le faire? Je voudrais accomplir le vœu que j'ai fait,
et aller égorger à tel endroit. Parce que c'est ça que j'ai fait comme vœu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé. Est-ce que dans cet emplacement, il y avait des idoles de la Jahiliya? Ils ont dit non. Il a dit, est-ce qu'il y avait un Eid, une de leurs fêtes qu'ils faisaient là? Ils ont dit non. Il a dit, alors accomplis ton vœu, car il n'y a pas de vœu à accomplir dans la désobéissance à Allah azza wa jalla. Et dans ce que la personne ne possède pas. On va expliquer, Inch'Allah, ça veut dire. Question, savoir qui était attentif hier. Là, il dit dans le hadith, Nazara rajulun an yanhara. C'est quoi la différence entre le nahr et le zabh? Le nahr, c'est une grosse bête. Ahsant. Et le zabh, c'est Petit. Ah là, c'est ça. Un zabh, les deux c'est sacrifice, mais le zabh, c'est pour les animaux que tu peux maîtriser, et le nahr, c'est pour les gros animaux. Et là, il a bien dit, an yanhara ibilan. Il va faire le nahr à un chameau, parce que le chameau, tu ne peux pas l'égorger. Et chose importante, dans le mot, quand je parle du Eid, que nous on traduit par fête. C'est quoi en fait un Eid en soi? C'est le murad bil Eid, huna l'ijtima' al-mu'tad min ijtima'at al-jahiliya. En fait, un Eid, c'est une célébration, commémoration d'une chose qui se répète, soit de façon hebdomadaire, soit mensuellement, soit annuellement ou autre. C'est une chose qui se répète et qui aime à ce que les gens se réunissent et célèbrent quelque chose. Donc nous en islam, on n'a que deux Eid. Un Eid officiel grand, parce que le Jumu'ah c'est un Eid également en réalité. On a l'Eid el-Fitr ou Eid el-Adha. Tout ce qui est en dehors de ça, où les gens se réunissent pour célébrer une chose de façon répétitive, ça rentre dans l'Eid et ce n'est pas permis qu'à l'Eid, c'est que Allah qui le légifère. Exemple, les anniversaires. C'est un Eid. En plus, c'est une chose que les musulmans ne font pas. Tashabbut bil kuffar, c'est dans ce sens au kuffar. Encore plus est, qui plus est le Mawlid al-Nabawi, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça rentre dedans, c'est un Eid. Et c'est un Eid qui est innové. Et innover, c'est le minimum. Quand on sait ce que certaines personnes y font, bid'a, c'est le minimum. Il y a des gens qui font du shirk, ils invoquent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont des croyances qui sont incroyables. Et quand les gens te parlent, disent oui, on aime le prophète, on veut faire du bien, on dit ce que tu fais là, c'est comme on disait dans le hadith, tu fais une chose qui n'est pas de la religion. Tu as innové. Tu n'as pas le droit. Il veut dire, mais on aime le prophète, on veut faire quelque chose. On dit, tu n'aimeras pas plus le prophète que les Sahaba n'ont jamais fait cela. Le prophète ne l'a même pas fait pour lui-même. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Pour lui-même, il l'a pas fait. Il l'a pas fait pour les autres prophètes avant. Il l'a pas fait pour Isa, ni pour Moussa, alors qu'il peut-être connaissait leur date de naissance ou quoi. Et de base, que ce soit pour le prophète, ou pour ton père, ta mère, ton frère, ou pour toi-même, il n'y a pas d'anniversaire. Les anniversaires, c'est un truc que les koufars les font. Nous, on ne le fait pas. Et si on t'invite, tu refuses poliment. Et si jamais c'est un frère, tu conseilles. Tu lui dis ce que tu fais là, c'est pas permis. Parce qu'il va dire, moi, c'est pas l'adoration, c'est dunya. Il fait, non, non, non. Là, tu as décrété un Eid. Et ça, c'est pas toi de le faire. Et qui plus est, la fête des mères, Saint-Valentin, tu vois, la fête du travail, la fête nationale, ces trucs-là, il n'y a pas de fête. Par contre, tu peux faire une fête pour une chose qui n'est un but unique. Par exemple, ton fils, il a le Coran, tu fais une fête pour un petit dîner, un petit goûter. Ça se fait une fois. Mais là, on parle de choses qui se répètent. Vous comprenez? C'est ça, le terme Eid, il rentre là-dedans. Donc, nous, on s'éloigne et on ne fait pas d'actes qui induisent en erreur et qui portent à la confusion. C'est quoi le nazr? L'auteur le cite en disant wa ilzam al-mukallaf nafsahu shay'an yataqarrab bihi ila Allah azza wa jalla. C'est le fait que la personne s'impose une chose que Allah ne lui a pas demandé. Et on va en reparler à la fin. Un vœu, en islam, il n'y a aucun verset, aucun hadith qui te dit fais un vœu. Bon, allez comme ça. Vous voyez? Ça vient de la personne. Mais faire un vœu, c'est une chose qui est légiférée. Mais sans quoi, il n'y a aucun verset et aucun hadith qui t'incite à le faire de base. Mais si jamais tu fais un vœu, tu es obligé de le respecter. Mais initialement, le débuter, il n'y a rien qui dit de le faire. C'est pour ça qu'il dit que là, la personne en fait se charge d'une chose d'elle-même. Mais c'est légiféré de faire un vœu. C'est une adoration et on va en parler à la fin, Inch'Allah. Un vœu? À la fin, on va l'expliquer, tu vas comprendre. Ça va t'apparaître, Inch'Allah. Parce que le vœu, il est connu chez les koufars d'une autre façon. Mais il y a une similitude. طيب يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا ثابت بن الضحاك
رضي الله عنه أن رجلا نظر أن يذبح إبلا في موضع يسمى ببوانا فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع هل كان فيه وثن تعبد أو تعبده الجاهلية أم هل كان فيه عيد لهم فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه شيء من ذلك أمر رجل بوفاء بنظره ثم عقب على ذلك بحكم عام لأمته إلى يوم القيامة قائلا أنه لا ناظر في معصية الله ولا فيما لم يملك ابن آدم. Donc, il fait le récapitulatif de ce hadith qu'un homme avait fait un vœu et l'aboutissement de ce vœu c'était qu'il égorge un chameau dans ce lieu qui s'appelle Bouana. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà ce sahabi était soucieux de savoir ce qu'il allait faire, s'il pouvait le faire. Donc il a demandé avant de le faire. Est-ce que je peux remplir mon vœu à tel endroit? Donc il interroge. Car il sait qu'il y a des choses qui demandent connaissance. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé sur le lieu. Est-ce qu'il y a ça, 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 ça? Est-ce qu'il y avait des idoles à cet endroit-là? Ils ont dit non. Est-ce qu'il y avait un Eid des koufars avant? Il a dit non. Il a dit donc, fais-le. Et bien sûr que ce vœu ne soit pas fait qui aboutisse à une désobéissance et à donner ce qui ne t'appartient pas. Et à la fin, comme je dis, Inch'Allah, on va les comprendre. Tout cela. يقول الفوائد وجوب الوفاء بالنظر إذا لم يكن بمعصية أو مستحيلا. Qu'il est obligatoire, une fois que tu as fait un vœu, de t'y tenir, de le respecter, tant que ce vœu n'est pas sur une désobéissance ou une chose qui soit impossible à accomplir. مشروعية الاستفسار المفتي قبل الفتوى. Qu'il est légiféré au mufti, celui qui fait la fatwa, de demander des détails à la personne par rapport à la question qu'il lui pose. Parce que des fois, tu as des questions, quelqu'un va te dire j'ai ça, 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 ça. La question elle est trop vague. Le mufti il a besoin de détails. Mais est-ce qu'il y a ça, par exemple, surtout dans par exemple, l'héritage. Ils vont dire ouais, mon père il est mort, il a laissé tant. J'ai droit à combien? Non, ta question n'est pas suffisante. Est-ce que tu as des frères? Est-ce que tu as des sœurs? Est-ce qu'il y a ton grand-père? Est-ce qu'il y a un tel, un tel? Une fois qu'il y a tout, là il peut dire un tel, là, tant. Mais tu me dis comme ça, je ne pourrais pas te dire. Par exemple. Donc des fois, il faut détailler. Et des fois, il faut résumer. Ça dépend de la question. يقول تحريم فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه. Qu'il n'est pas permis de faire un acte d'adoration dans un lieu de haram, de base de haram. C'est pas... tu as des lieux où c'est des lieux qui sont neutres. Par exemple, l'avion. À la base, c'est un lieu qui est neutre. Mais il y a du haram dedans. Tu peux faire salade dans l'avion ou dans le train. Là, on parle d'un lieu de base qui est un lieu qui a été bâti pour le haram. Par exemple, tu ne vas pas aller faire une salade dans une boîte de nuit. La salade. Ou ce genre de choses. تحريم موافاة بالنظر إذا كان معصية ويكفر بدله كفارة يمين. Et qu'il n'est pas permis de respecter un vœu dans lequel on s'est engagé à faire une chose interdite. Et l'expression d'un vœu délaissé, qu'on ne peut pas accomplir, c'est la même chose que le fait d'avoir juré et de ne pas avoir respecté son serment. C'est quoi la kafara? D'avoir juré, Wallah, je ne ferai pas ça, et tu l'as fait. Ça, c'est le dernier. Avant, il y a quoi? Non, avant, il y a quelque chose. Libérer un esclave. On n'en a pas. C'est soit libérer un esclave, ou soit nourrir ou habiller des pauvres. 10. Si tu es un esclave, tu le libères. Ou tu as le choix entre nourrir l'esclave, libérer l'esclave, ou nourrir 10 pauvres ou les habiller. Si tu n'as pas ça, là tu passes au CIEM, 3 jours. D'accord? Car des gens ils font direct et on passe au CIEM. Non, tu peux nourrir 10 pauvres. Comme tu mangerais toi. Tu donnes un repas qui le rassasie. Là c'est un repas. Et tu l'habilles comme tu t'habillerais. Tu lui offres un camis, tu peux lui offrir une imama, tu peux lui offrir un vêtement, une chose qui le couvre. Et bien sûr, quelque chose de correct. Que toi-même tu mettrais ou que tu mettrais à tes enfants. C'est pas que tu le débarrasses des haillons, des quenouilles comme ils disent. Non, tu donnes quelque chose de correct.
Donc, le nazr, quand tu le fais, ne respectes pas, c'est la même chose. C'est la même kafara. خامسا عدم انعقاد النظر فيما لا يملكه ابن آدم. Pareil, dans ton vœu, tu ne peux donner ce que tu ne possèdes pas, ce qui n'est pas à toi. ثالثا يجوز تعيين المكان أو الزمان في النظر. Il est permis de définir un temps précis et un lieu précis pour accomplir ton vœu. يكون مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أنه لا يجوز فعل الطاعة في مكان يعصى الله فيه ومن ذلك الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. Donc ce hadith, la liaison qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est que cela nous montre le côté illicite de faire une adoration dans un lieu de désobéissance. Comme par exemple égorger, faire un sacrifice dans un lieu où on égorge pour autre que Allah Azza wa Jal. ثم يقول مناسبة الحديث التوحيد. Donc maintenant la relation qu'il y a de le hadith par rapport au tawhid. حيث دل الحديث على تحريم كل ما يؤدي في النهاية إلى الشرك. Que cela est venu pour fermer les portes à toute chose qui amène en finalité au shirk. Car quand tu vas égorger pour Allah dans un lieu qui est connu où on égorge pour autre que Allah, eh ben les gens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Tu vas contribuer à approuver ce lieu. D'où le fait qu'il y a des choses aujourd'hui qui existent, que les gens y font, et en les faisant, ils contribuent à revivifier un mal, à amplifier un mal. Alors que lui, de base, son acte qu'il fait, il est correct. Mais en le faisant, il fait revivre un mal. C'est pour ça qu'il y a plein de choses, plein de fêtes qu'aujourd'hui les gens y font. Bon, déjà, les Arièdes, voilà, vous savez que c'est interdit. Vous allez voir des musulmans, fêtez Noël. Ils vont dire, moi, je ne fête pas la naissance de Isa, je sais que c'est pas le fils d'Allah, mais c'est une fête de fin d'année, de bon vivre avec tout le monde, on fait des cadeaux, c'est une fête de joie. On dit, quand tu fais ça, tu alimentes la flamme de cette fête qui, de base, elle est shirkiyya. Même toi, tu ne veux pas faire du shirk, tu contribues et tu encourages le Nasrani à continuer. Tu n'as pas le droit de le faire. Et le jour de l'an, pareil. Les fêtes des koufars, tu ne peux pas y participer. Et en le faisant, c'est comme si tu disais, continue, c'est bien ce que tu fais et je le fais avec toi. Alors qu'à la base, je veux dire, arrête. Donc, tu n'arrives même pas à le dire, arrête. Au moins, n'encourage pas. Si tu n'arrives pas à le dire, arrête, c'est haram, tu n'oses pas. Tu vas carrément le faire avec lui. Ça, c'est un truc, on ne doit pas le faire. Les koufars, si on n'arrive pas à leur parler, au moins, au minimum, on ne participe pas à leur mal. C'est le minimum. Aux koufars, ou même les gens ignorants de l'islam. On les conseille, s'ils ne savent pas, ils persistent. Toi, tu t'éloignes. Donc maintenant, il va parler du nazr. Le nazr, comme on l'a expliqué, c'est que la personne s'impose une chose que Allah Azza wa Jalla ne lui a pas imposée. Mais ça, il va dire Lillahi alayya thum ou thum afwan thalast ayyam. Pour Allah, je vais jeûner 3 jours. Pour Allah Azza wa Jalla, je vais faire une sadaqa de temps, telle somme. Il prononce sa formule. C'est autre qu'un acte surrogatoire, tu fais comme ça. C'est une chose, tu dis, pour Allah, je vais faire telle chose. À telle occasion. D'accord? Ce nazr, il est de deux catégories. Tu as le nazr al-muqayyad ou le nazr al-mutlaq. Tu as le nazr qui est en contrepartie et tu as un nazr qui est neutre. Le neutre, c'est tu dis, pour Allah, je vais faire telle chose. C'est tout. Pour Allah, Azza wa Jal, je donne ma voiture. Pour Allah, Azza wa Jal, je vais faire telle et telle chose. Une chose qu'Allah t'a pas besoin de faire. Mais toi, une fois que tu as fait ça, là, tu dois la faire, la chose. Obligé. C'est ce que tu le prononces. Ouais, tu le prononces. C'est pas Talani. Talaniya, tu le prononces. Talaniya, tu le prononces. Ça, c'est le nazr, il est neutre. Le muqayyad, c'est quand tu dis, si Allah me donne telle chose, je vais faire telle chose. Par exemple, tu es malade, tu dis, si Allah me guérit, eh bien, je vais faire une umrah. Ou je vais jeûner 2 mois entiers. Tellement tu veux la chose. D'accord? Ça, c'est le contrepartie. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أن النظر لا يأتي بخير وإنما يستخرج منه البخيل. Il dit en fait, ton nazr n'est pas une cause pour qu'Allah te donne. Il n'y a rien. C'est toi qui veux le faire. Il n'y a aucun hadith qui dit que si jamais tu fais un nazr, par exemple, tu dis si tu demandes à Allah qu'il te guérisse et qu'en échange tu fasses ça, Allah va te guérir. Il n'y a pas. C'est toi de toi-même que tu le fais. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de base, le nazr, avant de le faire, c'est une chose qui est détestable. Car tu vas t'imposer une chose que peut-être tu ne pourras pas supporter. Et en plus, il dit, ça fait que apparaître celui qui est avare. Car tu dis, si j'ai ça, bah, je ferai ça.
Alors qu'à la base, tu vas faire les choses de toi-même, sans contrepartie. Tu vois. Et en fait, c'est quand les gens ils ont un besoin, ils viennent vers Allah, et une fois que le besoin est arrivé, là, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait comme vœu, maintenant, il faut que je le passe. Il dit, par exemple, il est malade, il souffre. Il dit, si jamais Allah me guérit, comme ça, je vais jeûner 2 mois tellement je vais être guéri. Tu vois. Et après, une fois qu'il est guéri, il réfléchit, bon, je suis guéri, 2 mois de jeûne. Là, il réalise ce qu'il a dit, tu vois. Il dit, en fait, je me suis un petit peu avancé, quoi. Et là, tu vois. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Kafarat yamin. Comme quelqu'un qui a juré par Allah et qui a enfreint son serment. Il fait, comme on l'expliquait, soit un esclave, on n'a pas à cette époque, soit il nourrit 10 pauvres ou il les habille, ou alors s'il ne peut pas ça, là il passe au siyam de 3 jours. Donc, tu prononces. Donc par exemple, quand il dit pas de vœu dans la désobéissance à Allah, c'est quelqu'un qui veut dire par exemple, si Allah me guérit, masalan, je vais faire la fête ce soir. Mais une fête haram. Je vais aller en boîte. Je vais me tourner dans un bar. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Ou quelqu'un qui dit, si jamais Allah me guérit, je donne la voiture à mon voisin. En aumône. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit. D'accord? Ou alors, le vœu qui est impossible, tu dis, si Allah Azza wa Jal me fait voler comme un oiseau, alors je vais faire telle et telle chose. Tu ne voleras pas comme un oiseau. Tu vas juste tomber comme une pierre. L'être humain, il ne vole pas. Après, il y a eu des miracles. Il y a des gens qui ont fait des choses miraculeuses. C'est des awliya. D'accord. Ça sort de l'ordinaire. Mais sans quoi, quelqu'un il demande une chose impossible, tu vois, ou non. Je crois plutôt que c'est lui. Je ne sais pas si c'est il demande une chose qui est impossible ou lui s'engage à faire une chose qui est impossible. Ça, je ne sais pas. C'est ce que, par exemple, quelqu'un qui va dire si Allah me fait voler comme un oiseau, alors je suis une sadaqa de temps. Ou alors, il dit si jamais Allah me fait telle chose, m'accorde la guérison, alors par exemple, je ne sais pas, il dit une chose qui est impossible à faire, je vais faire ça. Alors c'est impossible à faire. Je ne sais pas c'est lequel des deux, en fait. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas le droit de le faire. Et si jamais tu as fait ton vœu, tu t'es engagé, et que ce vœu n'est pas réalisable, n'est pas permis, kafarat yamin, expiation. Donc, retenez bien ça. De base, le vœu, c'est une chose qui est détestable. Car tu vas t'imposer ce qui ne t'est pas imposé en religion. Donc le mieux, c'est de ne pas le faire. Mais une fois que tu as passé le cap, tu l'as fait ton vœu, alors ça devient une ibada, comme on va le voir dans le bab qui arrive, car Allah Azza wa Jal aime les gens qui respectent leurs vœux. Donc tu dois t'y tenir. Obligatoirement. Et c'est là que tu es récompensé. Mais avant de le faire, rien. On pense pas que faire un vœu, c'est mustahab ou quoi. Non, voilà, c'est makrouh. Détestable, parce que la plupart des gens ne tiennent pas. Et Allah, il veut nous donner en religion des choses pour nous faciliter et nous, on vient se surcharger. Donc là, on a fini ce bab-là. On prend le deuxième qui est court également. C'est toujours le vœu. Yaqul bab min ash-shirki an-nazr li ghayrillah. Fait partie du shirk, le fait de faire un vœu pour autre que Allah. Car le vœu, c'est une ibada, c'est une adoration. L'adoration, elle est que pour Allah. Donc le shirk rentre dedans également. L'autre bab, c'était de ne pas faire un acte qui porte à confusion, qui ressemble à ce que les mouchikoun faisaient, pour ne pas ouvrir la porte aux autres. Là maintenant, c'est un acte en lui-même qui ne doit pas contenir de shirk, dont le vœu. Qulullahu ta'ala yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils respectent leurs vœux et craignent un jour où le mal sera répandu. Donc là, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'éloge de gens. Qui sont-ils? Ces gens qui respectent leurs vœux. Ça prouve que Allah, il aime que tu respectes ton vœu. Mais avant que tu le fasses, il ne veut pas que tu le fasses. Une fois que tu l'as fait, voilà. Et comment on connaît une chose que Allah Azza wa Jal, il aime? C'est une adoration. Hein? C'est une adoration. Comment tu le sais? Hein? Ça va, ça. Il y a des adorations qu'il n'a pas faites. Le vœu, on n'a pas de dalil qui fait des vœux. Pourtant, Allah Azza wa Jal, là, il parle, il fait l'éloge. Donc comment on sait qu'Allah Azza wa Jal, il aime une chose? Parce qu'Allah, il fait l'éloge de... Tout simplement. Quand il parle d'une chose, il fait l'éloge de la chose, ou qu'il leur donne de la faire. C'est qu'il aime ça. Ou alors qu'il interdit une chose, c'est qu'il n'aime pas qu'on la fasse. À travers ses ordres interdits, et ses éloges, ou son blâme. Et bien sûr, toute chose que Allah Azza wa Jal ordonne de faire, c'est une ibada. Et toute chose qu'il aime, c'est une ibada. C'est comme ça qu'on connaît l'ibada. Parce que Allah Azza wa Jal, il aime.
Il y en a certaines qui sont décrétées avec des choses particulières, et d'autres non. Par exemple, une sadaqa, tu n'as pas un d'elles qui dit tu dois donner, mettre ta main à tel endroit, sortir de telle façon. Tu fais sadaqa, tu donnes tant, de façon générale. Et tu en as certaines qui sont muqayyida, comme la zakat. Elle a un moment précis et elle a une quantité précise. Mais celle-ci, c'est une sadaqa qui est. Parce qu'à la base, zakat, on appelle sadaqa également. La zakat dans le Coran, des fois, le verset vient, il dit sadaqa, et en fait, ce qui est voulu, c'est la zakat. Taïeb. Donc là, bon, on a traduit le verset par le sens. Le tafsir est apparu, donc pas besoin de lire ce que lui, il a écrit. Il dit, Asharh al-Ijmali, explication générale. يمدح الله سبحانه وتعالى عباده الأبرار في هذه الآية حيث أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النظر تقربا إلى الله ويبين دفاعهم إلى ذلك وهو يقينهم بيوم القيامة وخوفهم من عذابه الشديد المنتشر. Donc Allah fait l'éloge maintenant dans ce verset de ses serviteurs pieux du fait qu'ils vont respecter leurs vœux, une chose qu'ils sont imposées eux-mêmes, mais ils vont la respecter. Et en but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose qui les pousse à agir de la sorte, c'est pour repousser le mal qu'ils craignent de rencontrer le jour du jugement, car ils sont sûrs que ce jour-là aura lieu. يقول الفوائد وجوب الوفاء بالنظر إذا لم يكن في معصية الله. Il est obligatoire de respecter le vœu tant que toi, ce que tu as décidé de faire n'est pas un péché. الخوف من القيامة من صفات المؤمنين. La peur du jour de la résurrection, c'est parmi les sifat, les attributs des croyants. ثالثا إثبات البعث. Dans ce verset, on y voit l'affirmation de la résurrection. Elle aura lieu. مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث امتدحت الآية الوفاء بالنظر والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم ولذا يكون الوفاء بالنظر عبادة وصرف العبادة إلى غير الله شرك. Ce verset fait l'éloge du vœu fait pour Allah et que Allah n'éloge qu'une chose qui est soit obligatoire, soit recommandée, ou alors, comme on l'a expliqué, délaissement d'une chose qui soit interdite. Donc, respecter son vœu, c'est une adoration, et le faire pour autre que Allah, c'est du shirk. C'est du shirk, et il est akbar. Par exemple, quelqu'un va dire, pour mon père, je vais faire une sadaqa. Quand on dit pour mon père, c'est pas pour qu'il ait le hajj. D'accord? C'est pour amour, donc pour me rapprocher de mon père, je fais le sadaqa. Le but là, c'est de rapprocher. Ah, moi, tu fais le sadaqa pour ton père qu'il ait le hajj, tu as le droit. Même pour un mort. Faire le sadaqa pour un mort. Tu vois. Là, on parle de quelqu'un qui fait un acte comme celui-ci. Dans son cœur, il veut quoi? Taqarrub. Il veut se rapprocher de la personne. Ou de l'idole, ou. Voilà. Deuxième dalil. Il y en a que trois. قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نظرة من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Vous n'avez pas fait de dépenses, ni fait de vœux, sans que Allah ne le sache, et que les injustes n'auront pas de secours. Donc comme tu sais quoi que tu fasses, Allah le sait. Et le sait avant que tu le fasses. Et connaît ta niya pour qui tu l'as fait. Et il a vu comment tu l'as fait. Donc ça revient au hadith qui est un fondement incroyable, qui est Innamal a'mal binniyat. Ce hadith-là est le juge de tes actes. Base toujours ce hadith, que tu as tes actes par rapport à ce hadith. Que même demain tu veux zigzaguer, ta niya tu la connais, et Allah il la connaît ta niya. Donc ton zigzag il ne va pas aller loin. Donc si tu rends Allah, tu vas vite t'arrêter. Et maintenant tu as une crainte d'Allah qui est faible, tu vas continuer, mais après il faut assumer les conséquences. Et bien sûr, le tawba est toujours ouverte. Le jour où tu veux te rattraper, tu veux te corriger, la tawba est toujours ouverte. Jusqu'à quand la tawba est ouverte? Non, jusqu'à l'agonie. Et de façon générale, pour l'humanité, jusqu'à quand? Ah non, il n'y a plus de tawba. Il n'y a plus de tawba. Non. Même après, le Dajjal, la tawba, c'est autre chose. C'est ce que le soleil se lève. Sainte, c'est ce que le soleil se lève de son couchant. Le soleil fait son cycle, d'accord? Et ça, c'est le signe final. Après ce signe-là,
Allah n'inscrit plus de tauba et plus de foi. Le kafir ne pourra plus rentrer en islam. Et à la fin, il n'y aura que les gens mauvais sur terre. C'est-à-dire, l'heure ne viendra, il n'y aura que des gens mauvais sur terre. Il n'y aura plus de musulmans. Allah aura pris les âmes des musulmans avant. Avec un vent, une brise qui viendra, qui prendra les derniers bons, il ne restera que les mauvais sur terre. Il dit, dans le commentateur par rapport au verset, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, que les injustes n'auront pas de secoureurs. الظلم ووضع الشيء في غير موضعه. Le zulm, l'injustice, c'est le fait de mettre une chose en contexte. Tu ne la mets pas à sa place. Telle chose met telle chose, toi tu la mets ailleurs. C'est du zulm que tu as fait. Donc, le shirk c'est du zulm. Pourquoi? Car tu auras mis l'adoration en contexte. Alors revient Allah, tu l'auras mis autrui. Donc ça c'est le zulm akbar, c'est le plus grand zulm qui soit, c'est le shirk. Alors comme قال تعالى, كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Oh mon fils, n'associe rien à Allah, car le shirk c'est une injustice incroyable. Et le zulm, il a lieu entre toi et les gens, quand tu es injuste envers les gens, sur toi-même, quand tu fais une chose qui te nuit qu'à toi-même, et entre toi et ton Seigneur, quand tu le désobéis ou tu fais du shirk. Mais Allah Azza wa Jal, la yuzlam. Allah, la yuzlam. Allah, il ne subit pas d'injustice en soi. Tu ne dis pas, tu as lésé Allah Azza wa Jal. Là. Tu peux avoir des termes qui disent que tu as offensé Allah dans le sens où tu as fait une chose qui lui déplaît, mais tu l'as lésé, tu ne peux pas le léser Allah. Et il a dit, Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa la tablughu darri fatadurruni. Vous ne saurez m'apporter quelque profit ou me faire de quelque nuisance. Je suis dans le sens, comme si Allah te dit, tu ne peux pas m'atteindre. C'est-à-dire, quand tu fais du mal, tu fais du mal qu'à toi-même. Mais, il y a des choses qu'on fait qui déplaisent à Allah. Par exemple, parmi l'adha, les nuisances qu'on lui... En fait, c'est une nuisance dans le sens où ça ne lui fait rien, mais c'est une chose qu'il n'aime pas, qu'il atteint dans quel sens que c'est... Je sais pas comment on dirait. C'est un manque de ta'zim. Je sais pas comment je parle de ta'zim dans cette phrase-là. Parce que ta'zim peut dire de plusieurs façons. Tu n'as pas estimé Allah sa valeur. Par exemple, quand ils disent que Allah il a un fils. C'est un dénigrement d'Allah. Le créateur de toutes choses, le Seigneur de l'univers, tu lui donnes un fils. Ou quand tu fais du shirk, tu as rendu autre que Allah égal à Allah. C'est un dénigrement incroyable. طيب ثم يقول الشرح الإجمالي. Donc explication générale du verset. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن ما أنفقه الإنسان من النفقات أو تقرب به من النذور فإن الله يعلمه وأن أخفاه صاحبه سيجازيه على ذلك. ثم يحذر الناس من الظلم في النفقة والنظر وغير ذلك يخبرهم أنهم لن يجدوا نصيرا يعينهم ويدفع عنهم إذا أخذهم الله بذنوبهم. À travers ce verset, Allah Azza wa Jal dit que la personne n'a pas fait de dépenses ou n'a fait une dépense pour s'en rapprocher d'Allah ou de vœux sans que Allah ne le sache, même si la personne le cache. Allah le sait. Et que Allah Azza wa Jal va le rétribuer pour cela. En bien c'était un bien et en mal c'est un mal. Puis il a mis en garde les gens de faire de l'injustice à travers cette dépense ou à travers le vœu, c'est-à-dire de ne faire un vœu pour autre que lui, ou alors de faire un vœu interdit. Et il a averti que les injustes n'auront personne pour les secourir Yawm al-Qiyamah. Le jour où Allah va les saisir pour leurs péchés, personne ne pourra rien faire pour eux. En ce moment, tu as des gens qui te protègent. Tu peux avoir un grand frère qui te protège. Tu peux avoir un ami qui te protège. Tu peux avoir la police qui te protège, et encore. Des gens, ils subissent plus de mal de la police que de protection de la police. Mais bon, tu as des gens qui peuvent te protéger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, son oncle Abu Talib l'a protégé. Une fois qu'il est mort, Abu Talib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus exposé, avec moins de protection. Mais Yawm al-Qiyamah, quand c'est Allah qui va te saisir, tu n'auras personne. Même si toute la terre voudra t'aider, ils ne pourront rien faire pour toi.
Donc en réalité, ça nous rappelle qu'on doit avoir peur de Allah seul. Les gens ne peuvent rien faire pour nous. Ni pour nous, ni contre nous, c'est ce que Allah Azza wa Jal a décrété. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Que si toute la Ummah, toute l'humanité s'unit pour t'apporter un bien, ils t'apportent quoi le bien que Allah t'a déjà écrit. Et s'ils se réunissent tous pour te faire un mal, ils ne te feront que le mal qu'Allah t'a écrit. Donc en fait, tu n'as pas à avoir peur des gens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela à Ibn Abbas qui était un enfant. Depuis peu tu l'as dit, tu n'as rien à craindre des gens en vrai. Tu vas craindre c'est Allah. Et tu n'as rien à espérer des gens. Tu veux espérer c'est d'Allah. Et après Allah fait que les gens sont les causes. Mais ta première intention et ton premier, ta première volonté, elle est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il met sur ton chemin, tu vois, ce qui va t'arranger ou te nuire, en fonction de ce que tu mérites, ou alors en fonction du qadar. C'est une épreuve. D'accord? C'est une épreuve. Yaqul al-fawaid. Enseignement par rapport à ce verset. Bayyan sa'at ilmi Allah wa ihatatuh bi kulli shay. Cela montre la grandeur du savoir d'Allah Azza wa Jal, qui sait tout et qui a cerné toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Thaniyan an an-nazr ibada, que le vœu est une adoration. Car Allah Azza wa Jal l'a cité en bien avec la nafaqa. La nafaqa, c'est l'adoration. C'est de base un acte permis, mais avec la niya, il devient une adoration. Et il prend également le jugement de l'obligation quand tu fais pour des gens qui ont un droit. Ton épouse, tes enfants, tes parents s'ils sont dans le besoin. D'accord? Ça devient une obligation de dépenser. Et de dépenser encore. Yaqul tahrim al-dhulm bi anwa'ihi. L'interdiction de l'injustice sous toutes ses formes. L'injustice est interdite. Wa dhulm dhulumat yawm al-qiyamah. Que l'injustice sera des ténèbres yawm al-qiyamah. Et l'une des choses qui va faire que le châtiment d'Allah descend le plus vite sur la personne, c'est l'injustice. L'injuste, Allah le saisit très vite. Nous, on ne le voit pas forcément. C'est des fois, on voit des gens faire du dhulm, bon, il n'arrive à rien. Tu sais pas. Dans sa vie, il a des problèmes, tu n'étais pas au courant. Ça se voit pas forcément. Mais quand ça tombe, ça tombe. Quand un châtiment d'Allah tombe sur un injuste, tu le vois, quelqu'un qui a fait un mal apparent, par exemple des oumams des communautés. Alors vous avez vu, il n'y a pas longtemps, ce qui s'est passé en Californie. Les incendies qu'il y a eu. Nous, en tant que croyants, on n'a pas un doute que c'est Allah qui les a saisis. Pour le mal qu'ils font, ou pour d'autres, parmi eux, pour les éveiller, pour leur dire réveillez-vous, et revenez vers Allah. Ce qu'il a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons pas châtié de peuple, sinon avant d'avoir reçu un message. Donc quand une chose comme ça, elle tombe, c'est qu'il y a eu un message qui est venu, les gens l'ont refusé, Allah les saisit. Comme ce fut le cas des communautés précédentes. Donc dès que tu vois l'histoire de tremblement de terre, volcan, tsunami, machin comme ça, où il y a des gens qui meurent, c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jal, ça peut être une purification pour les croyants. Ça dépend de la personne qui elle est. Mais il y a toujours eu, avant cela, un avertissement. Toujours. Et même qui s'est répété jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal, il fait tomber le châtiment. Et comme je dis, c'est des gens, pour eux, c'est une purification. Et pour d'autres, c'est un châtiment. Et c'est pas comme les gens l'appellent, catastrophe naturelle. Je dis, Hadha min indillah Azza wa Jal. ثم آخر دليل dernier دليل de ce bab في الصحيح عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. Selon Aïcha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il obéisse. Celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne désobéisse pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait le vœu, il dit si Allah me guérit, ce soir je fais la fête, je vais en boîte. Par exemple. Ça, il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit expier, malgré tout. Et celui qui a fait le vœu d'une chose qui est une obéissance qui est permise, il doit obligatoirement le respecter. Comme le prophète l'a dit, c'est un ordre. C'est un ordre. Donc c'est une ibada. Donc dans ce hadith, on y voit l'obligation de respecter son vœu. Obligatoire. Si jamais tu ne le respectes pas et en plus tu ne fais pas de l'expression, c'est haram pour toi. C'est un péché que tu auras commis. Également l'interdiction
de s'engager dans un vœu dont l'aboutissement est le haram. Vous allez voir, les gens, ils ont du shirk à travers les vœux. Par exemple, tu vas entendre chez les koufars, quand tu vois une étoile filante, fais un vœu. Elle dit étoile filante, elle va t'apporter quoi? Déjà à la base, en islam, quand il y a une étoile filante, il ne faut pas la suivre du regard. Il ne faut pas la regarder. Tu l'as vue, hop, toute la tête. C'est venu dans un afar d'Ibn Mas'ud. De ne pas suivre, elle vient dans le kitab, Inch'Allah. Quand tu vois une étoile filante, tu dis pas, oh, une étoile filante, machallah, tu la regardes. Non, tu l'as vue, tourne ta tête. Pas même? Car cette étoile filante, elle est probablement en train de lapider un shaitan qui veut subtiliser les informations qui viennent du ciel, par laquelle certaines personnes vont apprendre par la permission d'Allah des choses qui sont liées à l'avenir. Ça va venir dans le kitab également. Comment certaines personnes, vous allez voir même des stars, savent des choses de l'avenir, soit qu'ils sont des stars, et on va affaire à des sorciers, ou des marabouts ou quoi, et ils savent des choses de l'avenir par ce biais, par les shayatines. Et bien sûr, c'est une chose qu'Allah leur a laissé faire. Il les a laissé faire. S'il veut, il les empêche. Mais il les laisse faire. Donc, tu as par exemple, quand les gens disent tu vois une étoile filante, fais un vœu. À la shirk. L'étoile filante, elle peut rien faire pour toi. Il y a également les anniversaires. Ceux qui ont fait les anniversaires. Sauf les bougies, fais un vœu. Vous avez connu ça? On va faire quoi les bougies? C'est quoi la bougie? C'est de la cire qu'ils font. Puis à mettre le feu chez toi au rideau, mais quel vœu elle va accomplir? Rien. Tu vois. Il y a également pour la nouvelle année. Faire les vœux pour les gens. Rien par rapport à ça. Donc les gens, ils inventent des choses. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Ouais, peut-être merci Allah, je sais pas quoi te dire. Parce que des fois, quand ils disent vœux, ils veulent pas dire, ils veulent dire je te souhaite que du bien en fait. Enfin, c'est une expression pour dire je te souhaite que du bien. Et des fois, c'est un dua. Par exemple, quand tu souffles les bougies, fais un vœu. Ah, je veux une voiture. Et des fois, quand les gens disent meilleur vœu, c'est-à-dire je te souhaite tout le bien. Donc après, ça dépend de son intention à lui. Si jamais c'est ça, tu peux dire merci. Mais si c'est l'autre version, Allah alam. Ils disent aussi quand il y a la pleine lune, fais un vœu. Ou aussi quand toi et moi on parle, et on dit la même chose en même temps. Ils disent fais un vœu, on a dit la même chose en même temps, fais un vœu. Bon, les gens ils ont des trucs, franchement je sais pas d'où ils vont les chercher, mais voilà quoi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi. Wa alaykoum assalam. طيب يكون مناسبة الحديث الباب. Donc maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على وجوب الوفاء بالنظر إذا كان طاعة. لذا يكون الوفاء بالنظر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Donc ce hadith nous prouve qu'il est obligatoire de respecter son vœu si celui-ci est dans les conditions qui l'amènent à une obéissance et autres. Et que celui qui fait un vœu pour autre que Allah Azza wa Jal aura pris une adoration et l'aura mise hors contexte, donc aura fait du shirk. Et le vœu, c'est kazalik shirk akbar faqat. وبهذا انتهينا من هذا الدرس بإذن الله تعالى فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.